abord, ça aurait vachement plus mis la pression s'il n'y avait pas eu de critiques ou si elles avaient été mauvaises, finalement. Ouais. Là, ça me fait très plaisir. Visiblement, il y a une espèce d'engouement médiatique, en tout cas pour l'instant, que je trouve très gai et assez amusant. Parce que moi, je fais quand même, j'essaye de faire ce boulot-là depuis presque 8 ans. Donc, comme quoi tout ça est changeant. Donc, oui. Pour ça, il faut prendre un peu de distance et là, profiter du bon moment. En fait, j'écrivais déjà, mais vraiment pour moi, et des choses que je trouvais pas nécessairement très intéressantes. Donc voilà. Et puis lui, quand je l'ai rencontré il y a 10 ans, écrivait déjà des chansons et on s'est mis à faire de la musique ensemble, enfin à chanter ensemble. Et il m'a dit, mais il faut que tu écrives des chansons. Alors, tiens, mais pourquoi pas. Et j'ai commencé finalement un peu par hasard à écrire des chansons, pas à les chanter. Je crois que j'ai trouvé quand même une espèce de discipline qui est finalement très rigolote et qui m'oblige à travailler au moment où j'ai une idée. Parce que le problème au début, c'est qu'on attend un peu toujours la grâce, quoi, ou l'idée. Bon. Et si on s'en sert pas tout de suite, une idée, ça va, ça vient. Et finalement, peut-être que le métier de l'écriture, c'est de savoir, au moment où on a une idée, tout arrêter pour s'y plonger et commencer quelque chose et ne pas lâcher le fil. Pas forcément, parce qu'on est quand même 5 sur scène. Donc on essaye aussi de suivre certaines directions qu'on a prises sur l'album, avec des fois des orchestrations quand même plus amples que juste des pianos-voix ou des guitares-voix. Donc Camélia était à la Nouvelle Star. Nous, on n'avait jamais entendu parler d'elle puisque dans la bande, on ne regardait pas la Nouvelle Star. Et on a quand même 2-3 copains qui sont moins têtus, bourriques que nous, qui nous ont dit « Mais attendez, là, il y a une petite nénette là, de 16 ans qui s'appelle Camélia Jordana, il faut que vous alliez l'écouter, elle est exceptionnelle. » Et ils ont insisté, donc on a fini par aller l'écouter. Et moi je me souviens, enfin j'ai eu les poils immédiatement. Je me suis dit qu'est-ce que c'est? Bon, et là-dessus... Mais par rapport à quoi? Sa voix, c'est quoi? Sa voix, sa présence, la façon qu'elle a de dire les mots, physiquement la façon dont elle porte la musique, dont ça l'habite. Enfin, voilà, moi ça m'a vraiment beaucoup touchée, je trouve que c'est très très rare. Là-dessus, Sony, à la maison de disques de Camélia, a appelé Babix pour qu'il réalise son album. Donc c'était drôle, parce que tout ça s'est fait à peu près en même temps. Et moi je me suis dit, ah bah merde, alors j'écrirais bien une chanson pour Camélia, mais je voulais pas passer par Babix, parce que je trouvais pas ça chic. Alors en fait, c'est grâce à ma manageuse qui allait chez Sony et qui m'a dit, écoute, si t'as une idée, je la veux dans 3 jours, débrouille-toi. Et donc, voilà. Et le morceau s'appelle comment? Je pars. D'accord. Ma petite, ma douceur, je me souviens de tout. Ces talons crève-cœur et l'odeur de ton cou. Les trottoirs qui luisaient parce qu'il avait plu. Ta peau de nacre noire, la courbe de ton cul.